Waouh! Mais que de nouveautés sur cette chaîne YouTube. Regardez, la caméra était ici, je l'ai mise ici. Dis donc, c'est incroyable ce que tu fais, Fier, je sais. Ne me remerciez pas, on fait avec les moyens du bord, d'accord? J'ai lancé le tournage, mais je suis pas prêt. Je suis en train de boire mon café, de fumer une clope semi-électronique. Mon ordi est même pas prêt. Il est là, regardez. Il est même pas déplié encore. Putain! C'est incroyable ça d'être nul comme ça, de pas être organisé. Là, voilà. Alors, comment ils vont aujourd'hui là, tout le monde, ça va ou quoi? Quoi de neuf? Dites-moi dans les commentaires ce qu'il y a de neuf chez vous. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? J'espère que oui. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, vous débarquez, vous dites mais qui est cet énergumène? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il est dans mes recommandations? En plus de ça, il bégaye. Je m'appelle Fir, je fais de l'urbex. Alors c'est vrai que je dis souvent que je fais de l'urbex, mais en ce moment pas des masses. On va pas se mentir. Mais c'est prévu, il y a des tournages de Calais déjà. L'urbex va arriver les gars, soyez patients. Je fais de l'urbex, je fais des threads d'horreur, je fais des choses, tout ce qui est en rapport avec des trucs qui font flipper. Que ce soit des urbex qui tournent mal, j'en fais énormément. Ou des vidéos comme là, sur des trucs flippants, fantomatiques, etc. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Je tiens à remercier également tous les abonnés. En ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je croise énormément d'abonnés qui sont ultra bienveillants, ultra gentils et tout. Donc salut à vous tous que j'ai croisés. Et puis n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue, moi je suis pas aigri. Vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci, on peut faire une photo, on peut discuter, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse sur le monde YouTube de manière générale, les gars, c'est dur. Moi je fais toujours ce que j'aime et tout, et même s'il y a des hauts, des bas, c'est tout le temps comme ça, YouTube c'est chaud. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour les petits créateurs comme nous, et je dis pas que moi, hein, je parle de énormément de la majorité même des créateurs YouTube, qui possèdent des petites chaînes YouTube comme la mienne, qui peuvent être énormes pour certains ou petites pour d'autres, c'est relatif. C'est très très dur de continuer à faire du contenu comme ça, dans son petit studio, ou dans son bureau, ou dans sa chambre. Maintenant, les gars ont des communautés de baisers, vraiment, ils ont des 10 millions d'abonnés, ça envoie parfois 200, 300 000 de budget par vidéo. C'est dur, les gens sont plus trop attirés comme avant par des vidéos simples comme celle-là. Je sais pas si ça vous plaît toujours, je suppose que oui, parce que vous me regardez encore. C'est une minorité, je pense, des communautés YouTube, mais manifestez-vous dans les commentaires, mettez un maximum de commentaires pour dire, moi je kiffe les formats comme ça, posés dans un stud. C'est vrai que ça se fait plus trop. Maintenant, ça se fait beaucoup sur Twitch, ce genre de choses, mais pas plus trop sur YouTube. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours, parce que moi j'ai plein d'idées de projets liés à ce que je fais d'habitude, voilà, l'horreur, etc. Les budgets manquent, on va pas se mentir, c'est très cher, ça coûte très très cher. Moi tout ce que je produis sur YouTube c'est payé à 99% de ma poche. Vraiment il y a quasi rien qui est sponsor, parce que les sponsors m'intéressent pas. À chaque fois celle que j'ai c'est pas en lien avec ce que je fais, donc pas d'intérêt. Sinon la rémunération YouTube est minime, on va pas se mentir. Donc c'est pas YouTube qui va payer mes futurs projets, mais j'ai des grosses idées, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est un soutien énorme en fait, c'est votre soutien à vous gratuit de s'abonner, de laisser des pouces bleus, de partager les vidéos. C'est comme ça qu'on peut continuer à évoluer, à faire d'autres trucs. Passons maintenant à la vidéo, parce que cette intro était très longue, mais j'avais envie depuis longtemps de faire cette petite parenthèse, même si j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos il y a 2 ans, des choses comme ça. Ça a pas beaucoup changé depuis, mais voilà, je tenais à refaire un petit point là-dessus, et c'est vrai que ça augmente cette distance entre les gros créateurs et les petits. C'est que l'écart se creuse énormément d'année en année. Donc voilà, j'avais envie d'en parler, je sais pas si c'est intéressant, peut-être que vous en avez rien à foutre. Et je peux comprendre, parce que la majorité des gens regardent des vidéos, sont pas créateurs, ils en ont rien à foutre de ça. Bon, passons maintenant aux choses qui vous intéressent, les choses qui font flipper. C'est parti, let's go. Dans cette première vidéo flippante, les amis, nous sommes sur le compte TikTok de Fall Mitten Outdoor. Depuis déjà très longtemps, il publie uniquement des vidéos de pêche. Et un jour, en fait, il va se rendre compte que autour de chez lui, il se passe des trucs assez bizarres, et il va commencer à les filmer. Une sorte de créature bizarre qu'il n'arrive pas trop à distinguer rôde autour de sa maison. Je vous laisse avec les extraits, on en parle juste après. So, I don't know what to do here. Lors de sa première vidéo qu'il va enregistrer, il le fait parce qu'il a vu quelque chose d'anormal déjà depuis plusieurs jours. Et pendant cet enregistrement, on va entendre un cri assez étrange qui peut s'apparenter à un cri d'animal, je suis entièrement d'accord. Mais ce qui se passe ensuite est hyper bizarre. I don't hear it anymore. Right there, bud. Something in there. I don't hear it anymore. Right there, bud. I don't hear it anymore. Right there, bud. Oh, damn. Holy shit. All right.
What the hell? Donc quand j'ai vu la vidéo, moi sur les premières images, je me suis dit ok, c'est peut-être un ours ou un truc comme ça, une sorte d'animal qui l'observe et qui ose pas trop s'approcher, qui a peur. J'ai vite changé d'avis parce qu'après cet animal se déplace très rapidement, il se retrouve de l'autre côté de la maison, ou alors il y en a deux, mais là tu te dis ok, grosse coïncidence quand même qu'il y en ait deux au même endroit en même temps, qui l'observent de la même manière. Mais bref, admettons, c'est possible. Pourquoi il y en aurait un putain de troisième sur le toit de la maison? Un ours ça monte pas sur un toit, je crois pas. Attendez, on me donne des infos dans l'oreillette. Non, ça ne monte pas sur un toit. Un ours ne monte pas sur un toit, je ne crois pas. Et ce qui va être encore plus bizarre, c'est lorsqu'il fait le tour, l'animal a complètement disparu, enfin la créature a disparu, il ne la retrouve pas, et il y a cette espèce de squelette d'animal, j'allais dire d'animaux, putain de merde, je suis teubé ou quoi? Il y a cette espèce de squelette d'animal ici qui traîne sur la toiture. J'arrive pas trop à distinguer de quel animal il s'agit, c'est gros, il y a quand même une grosse cage thoracique, c'est bizarre et glauque. En plus ça a l'air d'être des ossements assez vieux, c'est pas un truc qui vient d'être bouffé. L'histoire est louche, je vous avoue que je vais suivre un peu le compte, je vais regarder ce qui s'est passé ensuite, parce que ça c'est une vidéo, je sais pas de quand elle date, j'ai pas l'info, mais je vais essayer de regarder s'il y a eu une suite à ça, et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo si je trouve des infos étranges. Quelle serait vous votre réaction s'il y avait un espèce d'animal comme ça autour de chez vous qui vous observait, et vous êtes pas sûr que ce soit un animal? Peut-être que c'est une créature, et quand je dis créature, une créature tueuse d'hommes, par exemple, de préférence, c'est ce qui fait peur normalement, mais j'en connais pas. Vidéo suivante les amis, on passe tout de suite à une vidéo réalisée par un groupe d'amis. Donc voilà, c'est une vidéo que vous avez peut-être même déjà fait dans votre jeunesse à l'époque, où vous allez faire si vous êtes très jeune. Tout le monde a fait ça, je pense, au moins une fois dans sa life, je pense. Enfin, ou alors on est bizarre par chez moi, je sais pas. Pourquoi je tiens ça? Je sais pas. Donc du coup, ils sont en soirée, sûrement genre type soirée pyjama, comme on peut les appeler plus communément chez nous en France, alors que personne porte de pyjama. Ils sont voilà, deux filles et deux garçons, et ils vont s'amuser à se faire un peu peur. Ça va se mettre dans le noir, ça va allumer la lampe torche, et ça va faire un peu genre film d'horreur, ah je te fais peur, machin et tout ça. Sauf que pendant qu'il est en train de filmer ça, le gars là, je crois que c'est Gary. Non, c'est pas Gary qui filme, c'est son pote, je sais plus. Jérémy, donc c'est celui qui filme, va faire peur un peu à ses potes, il va présenter ses amis, il va leur mettre la lampe torche un peu en mode voilà, ça fait flipper et tout, et il veut un peu leur faire peur, voilà l'ambiance. Il va se passer quelque chose d'ultra étrange, et la suite je vous laisse la découvrir directement dans la vidéo. Welcome to our scary movie. I'm here with Megan. And this is Susan. Hi. Wah, wah, wah. And this, my friends, is Gary. Gary is a big, fat bag. Seriously, dude. Doucheness. The captain of I don't have to put it douche. on YouTube, dude. Douche bag. Stop. Dude, shut up. Douche. What? That was not cool. And I am the great Jeremy. You're so immature. Seriously. Ooh, scary. Now, the moment you've all been waiting for. A tale so creepy to drive you wild with fear. You are an idiot. This is every time, ladies and gentlemen. Oh, crap! What? What? I just saw something outside. We're not that stupid. No, seriously, guys, I saw something outside. Where? Dude, I'm definitely not seeing anything out here. Maybe it was just a ghost. Shut up, you dude. Shut up. Did you see that? Something like it. I see. There it is. See that? What was that? See that? Oh my god, okay, I'm scared, guys. Where did it go? I don't know, I didn't. Is that? Hey, what the hell is that? Where'd it go? There it is. There it is. Did you see it? What is that? Ça fait
très peur. Faut se mettre dans la situation où vous êtes en train de faire ce truc un peu de flippant, machin et tout, et il y a quelque chose qui passe derrière. J'arrive pas trop à distinguer, ça ressemble à un être humain, mais même si c'est un être humain, ça fait ultra flipper. Qu'est-ce qu'il fout là, caché comme ça? Enfin bref, c'est flippant. Dites-moi encore une fois dans les commentaires votre réaction à ce genre de situation, surtout si vous êtes en train de créer le film d'horreur, vous voyez. Vous êtes en train de créer le scénario et ça se produit un truc de ce genre-là. C'est assez flippant quand même. Qu'est-ce que c'était? J'en sais pas, j'en sais rien, j'en sais pas, c'était un mec qui était au collège avec moi, il s'appelait J'en sais pas. Passons maintenant à la vidéo suivante sans s'attarder sur le sujet. Nous sommes sur la chaîne YouTube de Will's Whereabout. Will's Whereabout, sans accent. Alors Will, c'est quelqu'un qui poste des vidéos type vlog où il voyage dans son van. Donc jusque là, voilà, il y en a énormément qui font ce genre de contenu sur YouTube, c'est pas quelque chose de bizarre. Ce qui va être assez louche, c'est ce qui va le réveiller en pleine nuit. Mais avant de parler de ce qui le réveille en pleine nuit, les gars, moi je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque, où le gars, pour se réchauffer dans la nuit, allume le gaz, met le feu dans son van? C'est-à-dire vraiment, il va dormir à côté d'une flamme. Mec, à n'importe quel moment de la nuit, tu fais tomber ta couette, c'est ciao. Il y a plus personne dans le van, hein. Le van n'existera même plus d'ailleurs. C'est complètement stupide de faire ce genre de choses. Comment tu peux te dire, vas-y, je vais me réchauffer, j'allume le feu. J'allume le feu dans mon van, comme ça me réchauffe, ça me fait... Non mais n'importe quoi. Heureusement qu'il a été réveillé dans la nuit, le gars là. Bon, je vous laisse avec la suite. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. There are people about 100 meters away, blazing music out. At least some good songs anyway. And some people screaming. Wish me luck, everybody. Donc du coup ce qui va le réveiller, c'est des énormes cris à proximité de lui. Donc il se trouve un peu au milieu de nulle part. C'est ça qui fait bien flipper, c'est qu'il est au milieu de rien. Et d'un seul coup il y a des sortes de cris énormes qui vont surgir de nulle part, comme ça là, en pleine campagne, en pleine brousse. Je me mets à sa place, ça fait bader. Je pense que t'es dans ton van tranquille et ça se met à hurler. A priori peut-être des jeunes qui font un peu les cons autour, mais les cris sont bizarres. T'as envie d'aller voir, t'as l'impression que quelqu'un a besoin d'aide quand même. C'est pas des cris d'amusement, je sais pas. La situation reste quand même ultra flippante. Je pense plus à vivre qu'à voir en vidéo, même si les cris sont assez effrayants. Je pense qu'à vivre, ça doit être quelque chose de... Ouais, tu y repenses après pendant quelques semaines, tu vois. Bon, passons à la vidéo suivante tout de suite. Nous sommes actuellement sur la chaîne YouTube que je vais écorcher au niveau du nom parce que c'est une chaîne YouTube turque. Et donc le nom, je ne sais pas comment il se prononce, mais c'est Bin Desen Gor. Je vous l'écris là, voilà, ici. Mais s'il y a des Turcs dans les commentaires, dites-moi comment ça se prononce, si je l'ai bien dit ou pas, ou si je suis une merde. Merci. Donc nous sommes en Turquie, bien évidemment, vu que nous sommes sur une chaîne turque, cela va de soi. Et des hommes vont filmer une créature bizarre sur une colline, je vous laisse regarder la vidéo, on en parle après comme d'habitude. Tam benim arkamda otur. Aziz. Abi Sen de yanımda otur. sen okumadın değil mi başta? Yok daha okumadım. Ondan mı tuttun? Ondan olabilir evet. Korunuyor çünkü şimdi burası. Oku abi sen bir an önce ki. Ömer abi bak şu taş dikleştir. Orada öyle değil. Ahmet sakın şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu Allah Ömer abi. Ömer abi sanda. bir dakika. Sanda. Nerede? Baba. Yukarıda. Tamam gördüm. Gördüm bir dakika bak. Gördüm. Boynuzlara bak. Tamam işte. Ahmet bu boynuzlu şerşapal bu Ahmet. Boynuzlu şerşapal Dediğin bak. abi bu. Büyük boynuzu olan. Ömer abi ne bu? Burayı koruyan boynuzlu şerşapal bu çok güçlü. En güçlüsü. Çok güçlü Ahmet sakın panik yapma bak. Başına büyük bir sıkıntı gelebilir sakın panik yapma bak. Görüyor musun? Şu an bize bakıyor. Ve şimdi bunu O neydi öyle? çıktı bu ortaya. Bu tılsımla çıktı ortaya. Bir şey düşer abi yukarı. Ama çok güçlü Ahmet. Ömer abi, Var mı başka yerde var mı? Burada aşağıda. Aşağıda Ömer abi.
Yakında. Ömer abi yakında. Yakında. Arkama geldi Ömer abi. Arkama geldi. Tamam. Aziz. Aziz Ahmet'e dur buradan. Bak sen bu sağ tarafıma, sol tarafıma gelsene. Soluma geç. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Ömer abi. Bir dakika. Yukarıda. Bak, Yukarıda. bak burada yok. Bak gitti dur. Ömer abi. Yukarıda. Bu ne? Aşağıda da. Aşağıda da var. En tehlikeliler. Aşağıda da var. Ne oldu? Kayboldu. Kayboldu. Aziz. Altta da çıkabilir ha. Aziz. Bak o taraftan da çıkabilir Aziz. Gördün mü? Tam şu dipte. Ahmet bu çok güçlü Ahmet. Alors ça fait très peur ce genre de choses parce que la réaction de la créature est bizarre. En soi, au début, je me suis dit c'est un animal. C'est un animal, ok, c'est un espèce de bouc ou je sais pas quoi avec des grandes cornes qui les regarde. Mais sa réaction est bizarre. Et après je me suis dit c'est un humain. Et après je me suis dit non, c'est pas un humain parce que c'est bizarre. On voit une forme, une silhouette de quelque chose qui est pas humain. Mais la tête fait humaine. Mais je sais pas ce que c'est, d'accord? Je sais pas ce que c'est. On dirait un diable, le truc. Clairement, il les regarde d'en haut. Il est hyper bizarre. Qu'est-ce qu'il fout là? Aucune idée. Qu'est-ce que eux font là déjà en pleine nuit? J'en sais rien du tout. C'est vraiment flippant ce genre de truc. Surtout quand t'es en contrebas comme ça et que tu filmes en haut, ça fait peur. Passons maintenant à la dernière vidéo les amis. Dans cette nouvelle vidéo, nous sommes, je pense au Brésil ou au Mexique. J'arrive pas trop à déterminer la localisation de cette vidéo là. Mais c'est un endroit où ça parle espagnol ou portugais. Et si ça se trouve, je dis complètement de la merde et ça parle autre chose. Dans tous les cas, des gens ont l'air apeurés par quelque chose qui se trouve sur le toit d'une sorte de boutique. Jusque là, rien de trop anormal, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être quelqu'un d'armé, ça pourrait être... Enfin si, c'est anormal de voir quelqu'un d'armé, t'es fou, mais là, je parle en termes de paranormal ou de choses, de créatures bizarres. Au début, on comprend pas trop ce qui se passe, comme si quelqu'un était coincé sur le toit, ou comme si quelqu'un avait besoin d'aide, et on voit les gens apeurés, le mec tombe de sa moto. Enfin, je vous laisse regarder les images, et après on en discute, je suis en train de vous décrire toute la vidéo, là, ça sert plus à rien après qu'il y ait la vidéo. Dans ce cas-là, je raconte la vidéo, je mets des images de représentation, allez, regardez la vidéo, on en parle après. In which several people witnessed something unexplained during a quiet night in the city. ¡Hay una aguja, ve! ¡Ay, es una aguja, verdad, ve! ¡Acá, vela, ve! ¡Ay, vela, ve! Es que sí, vela, ve! ¡Miga, sí, ve! ¡Cójala, muchachos, cójala! ¡Hay una aguja, ve! ¡Mira, ve! Mira cómo se mueve, ve! ¡Ay, sí, vela, ve! ¡Ay, es que se ve! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay, eso qué es, verdad, ve! ¡No, ve! ¡Se perdió! ¡Se perdió! Bon du coup, j'arrive pas trop à comprendre. Ils expliquent qu'ils sont en train de voir quelque chose qui s'apparente à une sorcière. Moi personnellement, au premier abord, premières images que je vois de la créature, j'ai l'impression de voir un ours. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous voyez un ours. Moi au début je vois un ours. Il y a un mec qui essaie de le chasser avec un bout de bois, qui met des coups de bout de bois comme ça. Il y a un gars qui tombe de sa moto. Pourquoi il tombe de sa moto d'ailleurs? Je sais pas. Et il y a des gens qui font le signe de croix, comme s'ils avaient vu le diable. Alors vraiment, je ne comprends rien à cette vidéo et surtout cette espèce de créature ultra bizarre qui se déplace bizarrement et tout, un peu comme une ombre, va littéralement disparaître en un claquement de doigts. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est genre le chupacabra ou un truc? Est-ce que c'est genre le chupacabra? Est-ce que c'est genre le chupacabra? Un truc comme ça, ou je sais pas. Je peux pas laisser ça. C'est pas possible. Je sais pas ce qu'il y a dans cette vidéo. Je rigole pas pour la vidéo. Je rigole parce que là, vous avez pas vu, j'ai coupé plein de passages où je disais de la merde. Mais ouais, cette vidéo bizarre, je sais pas quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce passage précis aussi parce que je ne comprends pas. J'arrive pas trop. Il parle de sorcière. Moi, je vois pas de sorcière. Mais c'est bizarre quand même. C'est quelque chose d'étrange. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire de plus. Ouais, laissez 5-6 commentaires chacun. C'est bien. Ouais, 5-6 chacun, c'est pas mal. C'est un bon ratio. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ensemble. Je vous dis à bientôt. C'était Fir. Tchuss.